Bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement et allons à une époque où l'art s'affranchit des conventions. Leonora Carrington émerge comme une voix singulière, capable de transcender les frontières du réel pour ouvrir les portes de l'inconscient. Figure majeure du mouvement surréaliste, elle s'inscrit dans une démarche de rébellion contre les normes établies, en mêlant mythologie, symbolisme et mysticisme dans des compositions énigmatiques et poétiques. Dans ce podcast, je vous invite à explorer la vie fascinante de Carrington, depuis ses origines en Grande-Bretagne jusqu'à son installation au Mexique, en passant par ses rencontres décisives avec le surréalisme et les influences mystiques qui ont façonné son œuvre. Au fil de ce voyage, nous dévoilerons les multiples facettes de son art, d'étoiles oniriques qui oscillent entre rêve et réalité, aux écrits et contes qui témoignent d'un univers foisonnant, peuplé de créatures fantastiques et de symboles chargés d'une profondeur significative. Ce récit se veut également une célébration de la liberté créatrice et une invitation à repenser les limites de l'expression artistique. Leonora Carrington naît le 6 avril 1917 à Clayton, dans le Lancashire en Grande-Bretagne, dans une famille qui, dès le départ, nourrit en elle une curiosité pour les arts et les mystères du monde. Très tôt, elle se passionne pour la lecture, l'écriture et le dessin, trouvant dans ces univers une échappatoire à une réalité souvent rigide et conformiste. L'enfance de Carrington est marquée par une éducation libérale et un environnement familial qui encourage la créativité. Cette période est essentielle pour comprendre la formation de son imaginaire foisonnant. Ses premières influences se mêlent aux contes, aux légendes celtiques et à l'atmosphère mystique qui imprègne son environnement, lui offrant les prémices d'un langage symbolique qui marquera toute sa vie artistique. La famille Carrington, tout en étant ancrée dans une tradition bourgeoise, permet à Leonora d'explorer les arts dans une atmosphère de tolérance et d'ouverture. Dès l'adolescence, ses talents se révèlent à travers des esquisses et des écrits intimes où l'on perçoit déjà cette volonté de questionner les normes et de sonder les profondeurs de l'âme. Sa rencontre avec divers livres d'ésotérisme, de mythologie et de philosophie, souvent transmis par des proches passionnés, nourrit son imaginaire. Ces lectures lui permettent de se projeter dans des mondes alternatifs à la frontière entre le rationnel et le fantastique, et d'initier un dialogue intime avec son inconscient. Dans les années 1930, Leonora Carrington se trouve propulsée dans le mouvement surréaliste, qui bouleverse les codes de l'art traditionnel en privilégiant l'expression spontanée de l'inconscient. Son déménagement à Paris constitue un tournant décisif, lui permettant de côtoyer des figures majeures telles qu'André Breton, Max Ernst et d'autres artistes dont la vision du monde est résolument novatrice. Ce milieu créatif, imprégné de liberté et de révolte, offre à Carrington l'espace nécessaire pour expérimenter de nouvelles formes d'expression. Elle découvre la puissance des associations d'idées, le langage symbolique du rêve et l'importance de la métamorphose dans la création artistique. Très vite, elle se distingue par son approche unique, mêlant réalisme minutieux et fantastique délirant, qui confère à ses œuvres une aura d'énigme et de mystère. Les premières toiles de Leonora témoignent déjà de sa capacité à capter l'invisible. Ses compositions, où se mêlent figures hybrides, créatures mythologiques et paysages oniriques, révèlent une imagination débridée et une maîtrise technique qui surprennent par leur originalité. Chaque coup de pinceau semble être l'expression d'un désir irrépressible de libérer les émotions enfouies et de donner forme à l'inexprimable. Dans ses œuvres naissantes, on retrouve la dualité de son art, une volonté de subvertir les conventions tout en rendant hommage aux traditions ésotériques et mystiques qui l'ont bercé. Son style se caractérise par des couleurs vibrantes, des textures riches
et un jeu subtil entre la lumière et l'ombre qui invite le spectateur à plonger dans un univers aussi fascinant que troublant. Parmi les récits de ses débuts à Paris, une anecdote, souvent rapportée, relate une rencontre fortuite dans un café littéraire où, en discutant avec un poète surréaliste, Léonora exposa spontanément une esquisse réalisée quelques instants auparavant. L'œuvre, qui dépeignait une figure féminine mi-humaine, mi-animale, fascina l'assemblée par sa puissance symbolique et sa beauté étrange. Ce moment marqua pour elle la prise de conscience que son art pouvait non seulement émouvoir, mais aussi provoquer et questionner l'ordre établi. Ses premiers échanges avec les figures du surréalisme jetèrent les bases d'une carrière artistique qui alla se construire sur l'expérimentation, l'intuition et la quête de sens au-delà du visible. Au cœur de l'œuvre de Leonora Carrington se trouve une quête inlassable pour explorer les méandres de l'inconscient. Fascinée par les légendes, les contes et les rituels anciens, elle puise dans ses sources une richesse symbolique qui imprègne chacune de ses toiles. Pour Carrington, le rêve est un espace où se mêlent la réalité et le fantastique, où l'âme se révèle dans toute sa complexité. Son art se nourrit d'un univers personnel, façonné par des visions étranges, des rencontres avec des figures mythologiques et une introspection profonde. Elle se sert de symboles tels que les animaux totémiques, les portails, les transformations, pour exprimer l'émergence d'un nouveau langage artistique, un langage qui transcende les conventions et ouvre une fenêtre sur l'infini des possibles. Parmi les thèmes récurrents dans l'œuvre de Carrington, on retrouve la métamorphose, la dualité et le mysticisme. Les personnages féminins, souvent représentés comme des êtres à la fois vulnérables et puissants, incarnent la lutte pour l'émancipation et la découverte de soi. Ces figures sont souvent entourées d'animaux fantastiques ou évoluent dans des paysages étranges qui symbolisent la frontière floue entre le monde tangible et le royaume de l'imagination. Les toiles telles que La Dame en noir ou L'Envol témoignent de cette recherche de transformation intérieure où le corps et l'esprit se transforment, se libérant des contraintes imposées par la réalité. Chaque œuvre est une invitation à la réflexion sur la nature de l'existence et sur la capacité de l'art à révéler des vérités cachées. Outre la peinture, Leonora Carrington s'exprime également à travers l'écriture. Ses récits et contes, souvent teintés d'humour et de mystère, complètent son univers artistique en donnant une voix littéraire à ses visions. Dans ses textes, elle mêle réalisme magique et fantaisie, créant ainsi un dialogue entre le verbe et l'image. Cette démarche littéraire permet à Carrington de prolonger l'expérience de ses œuvres picturales en invitant le lecteur à pénétrer dans un monde où la logique se dissout pour laisser place à l'émotion et à l'intuition. Ce dialogue entre l'écriture et la peinture renforce la dimension multidisciplinaire de son art et témoigne de son insatiable désir de tout explorer. La vie de Leonora Carrington est tout aussi fascinante et tumultueuse que son œuvre. Fuyant une Europe marquée par les conflits et les préjugés, elle trouve refuge au Mexique, pays qui deviendra le théâtre de son renouveau artistique et personnel. Cette émigration, loin d'être une fuite, s'inscrit dans une quête de liberté et d'authenticité qui lui permet de se réinventer en profondeur. Au Mexique, Carrington découvre une culture riche en traditions mystiques et en symboles ancestraux qui viendront enrichir son langage artistique. Ce nouveau contexte culturel où se mêlent influences préhispaniques et modernité lui offre un terrain d'expérimentation fertile, propice à l'expression de sa créativité la plus intime. Au cours de sa carrière,
Leonora Carrington a côtoyé de nombreuses figures marquantes du milieu artistique et littéraire. Ses échanges avec les surréalistes européens ainsi que ses collaborations avec des écrivains, des poètes et d'autres artistes ont contribué à forger sa vision du monde. Ces rencontres, parfois intenses et bouleversantes, ont alimenté son imaginaire et l'ont poussé à repousser toujours plus loin les limites de son art. Parmi ses collaborations, on peut citer ses liens avec Max Ernst, dont l'amitié et le dialogue artistique ont été essentiels dans la construction de son univers surréaliste. Ces échanges empreints d'une profonde admiration mutuelle ont permis à chacun de puiser dans les forces de l'autre pour explorer de nouveaux territoires artistiques mêlant le rêve, le mythe et l'expérimentation formelle. Plusieurs anecdotes marquent le parcours de Carrington et illustrent la singularité de sa démarche. Par exemple, lors d'un séjour dans une maison isolée au Mexique, elle aurait passé des nuits entières à observer le ciel étoilé, se laissant inspirer par les constellations pour créer des compositions où les formes célestes se mêlent aux silhouettes humaines. Ces instants de contemplation intense témoignent de sa capacité à transformer le quotidien en un tableau féerique où la nature devient le miroir de l'âme. D'autres récits relatent comment, lors d'une exposition, une spectatrice émue aux larmes déclara que le regard de Carrington dans ses portraits lui faisait ressentir la douleur, mais aussi l'espoir d'une renaissance. Ces témoignages illustrent la force émotionnelle de son œuvre et la manière dont elle parvient à toucher le cœur de ses observateurs. Leonora Carrington se distingue par sa capacité à manier avec virtuosité divers médiums. Outre la peinture à l'huile, elle expérimente l'encre, le collage et d'autres techniques mixtes qui lui permettent d'enrichir ses compositions. Sa recherche constante de nouvelles formes d'expression témoigne d'une soif d'innovation et d'une volonté de ne jamais se cantonner à un seul style. La maîtrise technique de Carrington se révèle notamment dans la finesse de ses détails, la richesse de ses textures et la subtilité de ses couleurs. Chaque toile, qu'elle soit grand format ou esquisse intime, est le fruit d'un travail minutieux où chaque trait est pensé pour révéler une dimension cachée du monde. Son approche, à la fois méthodique et intuitive, ouvre la voie à une lecture plurivalente de ses œuvres, où le visible se mêle à l'invisible et où chaque regard découvre de nouvelles significations. L'œuvre de Leonora s'inscrit pleinement dans le surréalisme, mouvement qui rejette les conventions rationnelles pour libérer l'inconscient. Toutefois, son langage artistique dépasse souvent le cadre strict du surréalisme, en intégrant des éléments mystiques, ésotériques et féministes. Son héritage se mesure non seulement à travers ses toiles, mais aussi à travers l'influence qu'elle exerce sur la génération future d'artistes, notamment les femmes qui voient en elle une source d'inspiration pour repousser les limites du possible. Les artistes contemporains, tant en Amérique latine qu'en Europe, se reconnaissent dans sa démarche créative, qui mêle rêve, rébellion et quête d'identité. Son travail ouvre la voie à une nouvelle lecture de l'art, où la frontière entre le réel et l'imaginaire est repoussée pour explorer des territoires insoupçonnés de l'âme. Des historiens d'art et des conservateurs de musées soulignent aujourd'hui l'importance de redécouvrir l'œuvre de Leonora Carrington. Des expositions consacrées à son travail, des publications spécialisées et des symposiums internationaux témoignent d'un regain d'intérêt pour cet artiste qui, trop longtemps, a été en marge des récits officiels du surréalisme. Ces initiatives permettent de remettre en perspective son apport au mouvement en le situant comme une figure incontournable qui a contribué à élargir notre compréhension des rapports entre art, magie et féminité. Les témoignages recueillis lors de ces événements illustrent combien son parcours reste une source d'inspiration et d'émotion pour le public contemporain. Leonora Carrington incarne par son parcours et son œuvre un modèle d'émancipation féminine. À une époque où les rôles assignés aux femmes étaient strictement définis,
Elle s'est imposée comme une créatrice libre, refusant de se laisser enfermer dans des catégories préétablies. Son art, à la fois subversif et profondément introspectif, ouvre un espace de dialogue sur l'identité féminine, la sexualité et la quête de liberté intérieure. Les personnages féminins qu'elle dépeint, souvent en lutte contre des forces oppressives ou en quête de transformation, reflètent sa propre expérience et ses aspirations. Son engagement va bien au-delà de la simple expression artistique. Il s'agit d'un manifeste pour la reconnaissance de la complexité des femmes et pour la remise en question d'un ordre patriarcal qui a trop longtemps dicté les règles de l'art et de la société. La fascination de Carrington pour le mysticisme et l'occultisme constitue l'un des aspects les plus intrigants de son œuvre. Influencée par diverses traditions ésotériques, allant de l'alchimie à la mythologie celtique, en passant par les rituels chamaniques, elle intègre dans ses toiles des symboles qui interrogent les mystères de l'existence et de l'au-delà. Les créatures fantastiques, les portails vers l'autre monde et les transformations physiques présentes dans ses œuvres sont autant de métaphores de la quête de connaissance et de transcendance. Ce mariage entre l'art et le mysticisme permet à Carrington de proposer une vision de l'univers où le visible et l'invisible se rejoignent dans une harmonie complexe et fascinante. De nombreux artistes et critiques contemporains voient en Leonora un symbole de la liberté spirituelle. Ses œuvres chargées de sens et d'émotions continuent de susciter des réflexions sur la nature de la réalité et sur les dimensions cachées de l'expérience humaine. Les écrits qu'elle laisse derrière elle, qu'ils soient poétiques ou autobiographiques, offrent un aperçu de la profondeur de sa pensée et de sa volonté de dépasser les limites imposées par le monde matériel. Ces témoignages soulignent que son œuvre reste un terrain fertile pour la méditation et l'éveil intérieur, invitant chacun à explorer ses propres mystères et à trouver la lumière dans l'obscurité. La reconnaissance de Leonora Carrington n'a pas toujours été immédiate. Comme beaucoup d'artistes avant-gardistes, elle a connu des périodes d'oubli et de redécouverte. Dans les décennies qui ont suivi sa mort, son œuvre a été trop souvent reléguée aux marges du surréalisme avant que la critique moderne ne réalise toute l'étendue de son apport à l'art contemporain. Les recherches académiques récentes, couplées aux expositions dédiées, ont permis de mettre en lumière la singularité de sa démarche artistique. Aujourd'hui, Leonora est célébrée comme l'une des figures majeures du surréalisme, dont la vision a anticipé de nombreux mouvements artistiques postérieurs, allant de l'art conceptuel au pop art. L'influence de Leonora se fait sentir bien au-delà des cercles surréalistes. Son approche innovante du symbolisme et de la narration visuelle a inspiré une génération d'artistes qui cherchent à remettre en question les conventions et à explorer des territoires inexplorés de l'inconscient. Des expositions dans des musées internationaux, des rétrospectives et des publications spécialisées témoignent d'un regain d'intérêt pour son œuvre. Son héritage, en tant qu'icône de l'émancipation féminine et du mysticisme artistique, continue de nourrir les débats sur l'identité, la représentation et la liberté d'expression. Elle incarne l'idée que l'art peut être un puissant outil de transformation sociale et de guérison intérieure. Les initiatives pour redécouvrir et célébrer Leonora Carrington se multiplient. Des fondations, des galeries et des institutions culturelles mettent en place des projets dédiés à la préservation de sa mémoire, proposant des expositions, des conférences et des ateliers pédagogiques. Ces projets visent à transmettre aux nouvelles générations l'importance de son œuvre et inspirer un dialogue ouvert sur la place de la femme dans l'histoire de l'art. Les témoignages recueillis auprès d'artistes contemporains et de critiques soulignent combien la figure de Carrington résonne encore aujourd'hui. Pour beaucoup, elle reste le symbole d'un art libéré, capable de transcender les conventions et d'explorer l'infini des possibles. En retraçant le parcours de Leonora Carrington, nous assistons à la naissance d'un art qui refuse
les limites imposées par la réalité quotidienne. Son œuvre, riche en symboles, en mythes et en visions, offre une alternative au récit traditionnel et ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l'inconscient. Elle prouve que l'audace créative peut transformer la douleur, la marginalité et l'exclusion en une force libératrice et subversive. Leonora Carrington incarne la liberté d'expression dans sa forme la plus pure. Son chemin marqué par la révolte, l'exploration des mondes intérieurs et la quête de sens est un appel à toutes celles et ceux qui cherchent à dépasser les barrières imposées par la société. Son héritage est un rappel vibrant que l'art, lorsqu'il est porté par la passion et l'imagination, peut devenir un outil de transformation personnelle et collective. Pour conclure, l'œuvre de Leonora Carrington doit être célébrée et transmise aux générations futures comme une source d'inspiration, de révolte et de beauté. En honorant sa mémoire, nous participons à la construction d'un monde où la créativité est libre, où chaque voix, quelle que soit son origine, peut s'exprimer pleinement et contribuer à enrichir notre patrimoine culturel commun. Leonora Carrington, par sa vie et son œuvre, nous invite à repenser notre rapport au monde, à l'art et à nous-mêmes. Elle nous montre que, même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle de rêve peut illuminer l'avenir. Son héritage, à la fois intime et universel, continue de résonner, rappelant à chacun que l'imagination est une force capable de libérer l'âme et de transformer la réalité. En redécouvrant Leonora Carrington, nous renouons avec l'idée que l'art est une quête sans fin, un voyage intérieur où le merveilleux et le tragique se côtoient pour révéler la beauté cachée au cœur de l'existence. Que son nom et son œuvre inspirent chaque jour ceux qui osent rêver et qui refusent de se laisser enfermer dans les carcans du conventionnel. Je vous remercie d'avoir parcouru avec moi ce voyage au cœur de l'univers de Leonora Carrington. Puissiez-vous, à travers la richesse de son art et la profondeur de ses visions, trouver l'inspiration pour explorer vos propres mondes intérieurs et pour contribuer à votre manière à un héritage artistique ouvert, inclusif et inépuisable. Et moi, je vous dis à bientôt.